C'est quoi Pitta Prakriti? Pitta, il est comme le feu davantage. Le plus facile, c'est d'imaginer le feu et sa nature. Alors, le feu, il est comment? Le feu, il est surtout chaud. C'est vrai que le principe de Pitta Dosha, c'est le principe de thermogenèse, le principe de digestion. Donc, l'élément feu ou le Pitta Dosha, quand ça domine dans votre nature, ça veut dire que vous avez une Prakriti Pitta. Donc, si vous avez Prakriti Pitta, vous êtes comment? Alors, vous êtes chaud. Ça veut dire que vous avez davantage de chaleur dans votre corps par rapport aux autres. Et si vous avez davantage de chaleur, il y a plusieurs signes. Surtout, vous avez faim et vous avez soif. Davantage. Bien sûr, c'est possible que vous êtes déréglé et que vous avez plus faim, vous avez plus soif et vous avez plus trop les signes de Pitta au niveau de votre fonctionnement. Mais quand même, votre morphologie va rester dans l'image de Pitta. Alors, si j'ai de nature Pitta Prakriti, d'abord, j'ai chaud. C'est quand même la chose la plus importante à retenir. Mais d'un point de vue morphologique, j'ai tendance d'être équilibré. Ça veut dire que je suis ni maigre, ni large. Ni fin, ni large. Ça veut dire que la morphologie, ça s'appelle mésomorphe, moyenne. Vous avez une morphologie très sportive. En fait, vous êtes ni maigre ni gros. Donc, les muscles sont bien formés, mais ils restent quand même très mobiles et flexibles. Donc, la charpente, etc., elle est moyenne. Moi, je suis plutôt fin, légèrement moyenne. Donc, ce n'est pas un très bon exemple. Mais le développement de tous vos tissus, en gros, elle est ni peu, ni beaucoup. Vous êtes bien au milieu, bien développé, moyenne. La morphologie fait que vous avez peut-être des caractéristiques un peu plus angulaires au niveau de votre visage. Vous avez souvent ce qu'on appelle un regard perçant ou pénétrant. Vous avez un peu plus souvent les poils, les sourcils, les cheveux, tous ces poils sont davantage un peu plus fins et souvent droites au lieu de frisées. Mais bon, ça c'est des variantes qui ne sont pas toujours très fiables. Donc le mieux c'est de rester avec la morphologie globale qui est moyenne et l'observation de chaleur chez vous. Ça veut dire, en santé, si vous avez de nature Pitta Prakriti, vous dégagez la chaleur. Et donc vous êtes aussi lumineux, intense quelque part. Le feu ou le soleil ou la chaleur dégage cette intensité. C'est une énergie qui va quelque part, qui creuse, qui est fin, qui consomme, qui a de la passion. L'énergie Pitta, comme Vata, Pitta il est mobile, mais sa vraie nature c'est chaleur, donc ça chauffe et ça sort. Une des qualités de Pitta, c'est un peu wheeler. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis chaud, pourquoi je suis un peu wheeler? Personne n'en parle, je vous explique. Votre corps, c'est déjà de nature gras. Nous sommes fabriqués de l'eau et beaucoup de lipides. Les cellules sont gras. Le membrane de cellule, elle est composée des lipides. Donc, on a du gras en nous. Et quand nous commençons de chauffer, en fait, qu'est-ce qui se passe quand la matière, elle chauffe? Elle se dilate. Il y a une ouverture des canaux. Donc, les canaux, y compris les petits canaux dans la peau, ça veut dire des glandes sébacées, je pense en français, ça se dilate et ça sort. Donc, votre nature va se présenter davantage si vous êtes Pitta. Vous êtes fier, vous êtes courageux, vous avez de la confiance, de la charisme, de la chaleur, la motivation, de la passion. Vous allez dégager la lumière. Donc, votre nature fait que ça s'ouvre et ça sort. Donc, du point de vue physique, physiologique, qu'est-ce qui sort naturellement de votre corps? Réfléchissez. Transpiration, urine, caca. Au moins ces choses-là, ça sort de mon corps tous les jours normalement. Et quand vous avez de nature Pitta, ça sort davantage. Je suis désolé, vous puez. Eh oui, j'avais dit ça, vous puez. Vous êtes smelly. Alors, ça veut dire,
vous suez davantage, il y a davantage de transpiration et l'odeur de la transpiration, elle est relativement forte. C'est pénétrant en odeur. Votre caca, elle est aussi fort. Donc, tu sais si vous êtes de nature Pitta parce que vous avez honte. Vous allez chez vos amis, vous faites caca dans la toilette et vous êtes désespéré parce qu'il n'y a pas de fenêtre ni de speech. Donc, oui. Donc, la nature Pitta Prakriti, c'est chaud, c'est intense, c'est un peu sérieux des fois et surtout, c'est motivé, c'est dirigé, c'est intense. Oui, c'est mobile, mais ce n'est pas mobile comme le vent. Ah, c'est mon expertise. Non, il est mobile comme le feu. Ça veut dire, tu mets le feu quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il commence, il s'étale, et puis ça monte, et puis ça prend de la place et de l'énergie. Donc, Pitta, quand il va, il creuse. Il va dans un sens pour une but. Et en fait, j'avais dit dans une autre vidéo pour Vata, c'est très superficiel. Vata, il est dans le toucher, le frisson, dans les vibrations, les sons. Alors, Pitta Prakriti, il aime tout ça aussi, mais sa propre nature, c'est le feu. Et le feu, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la vision. Et la vision, c'est les yeux. Donc, Pitta, il est dans la vision. Il adore la vision. Il aime la précision, la forme, l'identification, la diversification, la compréhension. Pitta, c'est celui qui digère la vie. Donc, physiquement, Pitta digère la nourriture. Et la nourriture rentre dans l'appareil, elle rencontre le feu digestif et ce Pitta, ce feu digestif, va éclater la nourriture. Ça divise la nourriture en petites parties. Ça, c'est la digestion, séparation, division, après absorption et famille. Pareil pour le mental. Je vois quelque chose avec mes yeux et je vais catégoriser, comprendre, pénétrer, rentrer, compris. Après, Pitta, des fois, c'est un peu sérieux. Un peu critique, un peu dirigeante. Pitta s'adore diriger. L'idée de direction vient de l'idée du feu. Pour diriger, il faut avoir un but, il faut avoir un but, il faut avoir une cible, une flèche, et on va aller vers le but. Donc, Pitta, c'est toute une histoire de challenge, obstacle, traverser les obstacles. Franchir le cap, monter le défi, gagner, réussir. La vie, la nature Pitta, c'est vraiment cette énergie thermique de transformation. Surtout, on va réduire tout ce qui est grossier vers tout ce qui est subtil. Donc, la nature Pitta Prakriti, du point de vue physique, vous avez une thermostat au-delà de normal. Et vous avez une sorte, on va dire que le métabolisme, elle est moyennement rapide, mais une intensité aussi. Donc, il y a un bon débit et une intensité. Physiquement, ça veut dire que voilà, vous êtes moins concerné par le froid, vous êtes plutôt à la recherche de la fraîcheur par rapport à la moyenne. Vous êtes physiologiquement faim davantage et soif. Donc, bien sûr, il faut connaître ça et savoir comment gérer votre feu digestif, etc. Vous avez une forte digestion, une capacité digestive davantage forte à la base. Donc, il faut se nourrir selon ça. Votre nature Pitta Prakriti, elle fait que vous éliminez beaucoup, j'ai déjà dit, et ça veut dire que vous allez aux toilettes plus souvent, etc. Ça veut dire aussi, voilà, ça va influencer votre mouvement. Vous êtes ni très rapide, ni très lent. Vous êtes moyennement rapide, mais bien organisé. Et donc, les mouvements physiologiques aussi, elles sont généralement bien assurés. Vous êtes à la fois doté de cette chaleur et liquidité, fluidité, vous circulez bien, la circulation sanguine, elle est très très bien, vous craignez plutôt les problèmes de hypercirculation, les mains trop chaudes, au lieu des problèmes de hypocirculation, les mains et les pieds froides. C'est quand même une simplification, mais c'est quand même une partie de tes tendances.
Si vous avez de nature Pitta, ça brûle. Alors, en parlant des tendances physiologiques, on voit quelque part l'avantage d'être Pitta, mais le désavantage, ça brûle trop des fois. Et donc, ça va créer, par exemple, des problèmes comme les ulcères, colites, tout ce qui crée les sensations de brûlure, voire fièvre, voire un état d'épuisement à cause d'une énergie trop intense qui épuise les ressources. Vata et Pitta sont tous les deux doshas mobiles, le vent et le feu. Et donc les deux fait que ça gaspille les fonds, les ressources. Donc vos réserves d'énergie sont dispersées par Vata et consommées par Pitta. Donc Pitta est moins souvent fatigué parce qu'il a quand même une corpulence moyenne, mais il est quand même gaspillé et il a très tendance à avoir le burn-out, ce qu'on appelle l'épuisement professionnel. Le burn-out, ça veut dire qu'en gros, je bosse trop, je bouge trop, je m'engage trop, je concentre trop, et je fais trop, et je dors pas assez, et puis je suis toujours dans l'action, et au bout d'un moment, je suis épuisé. Alors, Pitta Prakriti, dans ses rythmes, il est ni lent ni rapide. C'est entre moyenne rapide et rapide. Donc, la physiologie, elle a quand même un peu moins de vitesse que le Vata Prakriti, mais Pitta Prakriti quand même une certaine tendance de bouger. Donc, il a par exemple les cycles, comme on a parlé pour Vata. Une femme Pitta a un cycle menstruel moyennement long. Un homme, une femme adulte normale moyenne de nature Pitta Prakriti, il mange un nombre de repas moyen. Sa cycle de digestion, c'est ni lent ni rapide. C'est très très efficace. Il peut manger des grandes quantités. Il mange quand même plusieurs fois par jour, à peu près le moyen, typiquement 3. Et voilà. Et par exemple, l'autre exemple, là, par exemple, le rythme cardiaque chez une Pitta, c'est ni lente ni rapide, c'est moyenne. Mais ça donne bien, c'est une bonne circulation, donc la pulsation de la pouls ici, c'est assez bien, assez fort. Physiologiquement, vous avez une endurance et une immunité moyenne. En gros, tout est moyenne chez Pitta, sauf sa dominance de chaleur. Psychologiquement, Pitta, il est motivé, dynamique aussi. Surtout, il est poussé, dirigé, passionné. Il a besoin d'un but pour être heureux. Pitta a besoin d'être vu pour ses projets, ses réussites, ses succès. Pitta vit pour le challenge, pour avoir un projet. Et ça, c'est quelques qualités Pitta. Du point de vue mental émotionnel, le Prakriti Pitta physique influence votre psychologie. Vous êtes davantage vif, perceptif, intense. Est-ce qu'on avait dit intense? Intense. Il y a une rapidité quand même. C'est tranchant, le feu. Donc, le mental est très haute débit. Mais c'est pas dispersé. Il y a quand même un peu d'élan, un peu de cohésion chez Pitta, relatif à Vata, le vent. Pitta, le feu, le soleil, elle est quand même plus concentrée et donc organisée, cohérent, moins bordélique, plutôt cohérent. Donc, quand tu connais deux gens très dynamiques, très mobiles, font plein de trucs dans leur vie, mais un laisse un bordel derrière eux, Vata, et l'autre, c'est très efficace, organisé, clean, rangé, optimisé, perfectionniste, Pitta. Donc, le Pitta dans la psychologie, elle a ses qualités. Pitta, il est intense et très souvent, le côté émotionnel est aussi dramatique.
Donc, vous avez plus souvent des histoires, des drames, des conflits, c'est un mot-clé pour Peter. Conflits, arguments, les émotions sont plus dramatiques. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime la calme et la simplicité émotionnellement parlant. Peter, ils adorent les histoires, les contes, qui l'a fait quoi, pourquoi, qui, c'était qui le gagnant, c'était quoi le moral de l'histoire. Ça, c'est Peter, il adore ça. Donc, il est dans la vision, dans l'identification, la catégoriser. Il adore comprendre, pénétrer la situation, réussir, maîtriser, contrôler, diriger et monter en capacité, etc., etc. Putain, c'est fatigant d'être Peter, même si je ne suis pas complètement Peter. Voilà. On peut parler pendant des heures et des heures. Les trois dosha font rien que la vie. Donc la vie, elle est tellement de facettes et nuances. Et on essaie de simplifier toute cette diversité en trois choses. C'est impossible, mais c'est quand même utile. Donc on va le faire. Donc voilà quelques idées de Peter Prakriti.